Je m'adresse directement aux étudiants qui se mobilisent pour Gaza, de la Sorbonne à Sciences Po jusqu'à Columbia aux États-Unis. Nous avons en ce moment l'occasion de définir l'histoire, d'être la génération de la résistance. Les yeux du monde entier sont fixés sur vous. C'est vos actions, vos blocages qui ont allumé un feu qui s'étend au monde entier. Le plus grand mouvement étudiant anti-guerre depuis le Vietnam. Le message de notre génération, il est très clair. Nous dénonçons le génocide en cours à Gaza, nous dénonçons le colonialisme et le sionisme, nous dénonçons la livraison d'armes et l'inactivité de la diplomatie européenne et nous demandons la fin des collaborations avec toutes les universités et les institutions complices de l'oppression systématique du peuple palestinien et qui auraient des intérêts avec l'Israël. Vous savez que l'impérialisme et le sionisme, ils ont toujours besoin d'une bonne image publique, de soft power, pour pouvoir fonctionner. Et donc du coup, quand on commence à parler de leurs crimes et y attirer l'attention, là ils nous envoient les CRS pour nous casser la gueule, hein. Et en même temps, il y a les hyènes sionistes de la classe politique et médiatique qui commencent à s'en prendre aux étudiants en disant que c'est des incultes, c'est des jeunes gens à la dérive, c'est de l'antisémitisme, du terrorisme, de l'extrémisme, de je sais pas quoi. L'antisionisme aujourd'hui est la forme moderne de l'antisémitisme. Eh ben, tuer 35 000 personnes parce qu'ils sont palestiniens, ça c'est pas de l'extrémisme, dont la plupart des femmes et des enfants. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ce terme antisémitisme, c'est une escroquerie. Il n'y a aucun antisémitisme dans cette action menée par les étudiants. Les Arabes eux-mêmes sont des sémites. Et lorsque vous jouez avec cet amalgame entre l'antisémitisme et l'antisionisme, vous invisibilisez les étudiants juifs qui font partie de ce mouvement et qui souhaitent la libération de la Palestine. Les médias, ils appellent ça l'importation du conflit dans nos universités. Attendez, mais vous êtes malades? C'est la France qui exporte les bombes dans les universités à Gaza. Il n'y a plus aucune université qui reste. Elles ont toutes été détruites avec des munitions françaises. Et puis on commence à s'en prendre même aux députés élus du LFI. On leur envoie des convocations pour soi-disant apologie du terrorisme. On a vu l'audition de 2 députés, Mathilde Panot et Rima Hassan, par la police judiciaire. C'est la première fois dans toute l'histoire de la Ve République qu'une présidente du groupe parlementaire d'opposition soit convoquée. Vous voyez, c'est une attaque systématique coordonnée par les forces de l'ordre, par l'exécutif, par le judiciaire et les médias contre toute forme de soutien pour la Palestine. Et c'est justement ainsi qu'il faut s'opposer. C'est une atteinte non seulement aux Palestiniens et les droits internationaux, mais aussi sur la démocratie et les principes fondamentaux de la liberté d'expression. C'est effectivement la création d'une police de pensée. C'est le macartisme et la chasse aux sorcières. Il faut donc s'y mettre là sérieusement à ce mouvement. Non seulement pour nos libertés, mais aussi et surtout pour les Palestiniens. Leur vie même en dépend. Il n'y a pas une seconde à perdre. Les forces impérialistes, ils sont à 2 doigts d'envahir Rafah. Et à tout moment, quelqu'un est enterré vivant sous les décombres par les bombardements israéliens ou souffrant mourant de faim. Appelez ça génocide, appelez ça ce que vous voulez, mais ça doit arrêter. Restez toujours concentrés sur les crimes de l'occupation, hein. Ne laissez personne vous distraire. Amplifiez les blocages. Amplifiez les manifs, ramenez tous ceux que vous connaissez, bloquez les campus, bloquez les salles, les classes, les gymnases, les rues, les places, les bureaux, les administrations, voire même toutes les universités. Les médias, ça leur dérange quand on occupe une salle d'université pendant un après-midi, mais un pays entier pendant 75 ans, ils disent rien. Le mot intifada leur fait peur parce que ça invite au soulèvement. Eh ben oui, bordel, soulevez-vous! Nous sommes une jeunesse en colère, on a des choses à dire. Cette jeunesse, elle se lève. Elle n'accepte pas ce massacre de civils. C'est une jeunesse qui demande l'arrêt des hostilités en Palestine, l'arrêt du génocide à Gaza et la décolonisation. Cette jeunesse, vous êtes la fierté et l'honneur de la France. Vous symbolisez toutes les valeurs de la République et de la démocratie. De Gaza à France, vive la Palestine, vive la résistance.